Ce matin, je veux te parler un peu concernant certains voleurs que j'ai aimé leur stratégie. Alléluia. Goliath était un héros pour son pays. Il était un formateur pour l'armée. C'est lui qui vient avec des stratégies et comment combattre d'autres pays qui se lèvent contre eux. Et donc quand tu arrives aux Philistins, Goliath c'est comme un dieu pour eux. C'est un défenseur. C'est quelqu'un qui protège son pays. Défend son pays. Attends, est-ce que tu penses qu'en Philistin, il n'y avait pas de femmes là-bas? Ce n'était pas simplement les hommes qui sont aux Philistins. Il y avait les femmes, il y avait des enfants. J'avais des femmes qui portent des grossesses. Il y avait des femmes qui portent des grossesses. Peut-être il y a pour 1 mois, il y a pour 2 mois. Il y a d'autres qui sont à 3 mois, 4 mois, 9 mois. Il y avait des gens même qui sont allés accoucher pendant le guerre. Est-ce qu'on peut acclamer pour Goliath? Depuis que tu es né là, tu as commencé à aller à l'église. Est-ce qu'un pasteur t'a une fois parlé de Goliath un peu même? On trouve toujours Goliath, un Satan, un ennemi, un diable, quelqu'un qui vient combattre les enfants de Dieu. Sans oublier que dans le pays de Goliath se trouvent aussi les femmes. Et à chaque moment il y a des guerres. Ce sont des femmes et des enfants qui souffrent. Donc, Philistin n'était pas rempli des hommes seulement. Il y avait des femmes, il y avait des enfants. Et au moment où tout le monde était de faire plaisir, Goliath est au front. Goliath a sacrifié sa joie. Il a sacrifié la belle vie. Il a sacrifié grandeur. Il pouvait même devenir un roi parce que pendant 40 ans, c'est lui qui combat. C'est lui qui protège le pays. Et quand on attend que Goliath arrive, tout le monde fuit. Parce que le défenseur du pays là arrive. Le gardien du pays là arrive. Un grand portail des Philistins, c'est lui qui est là toujours. Mais le jour, Goliath a lancé caillou. Et le caillou est enfoncé dans la tête de Goliath. Ce jour-là. Les soldats que Goliath a défendus pendant des années. Les soldats que Goliath a protégés pendant des années. Ceux que Goliath a formés. Ils ont fui. Ils ont laissé Goliath. Quand Goliath est tombé, il n'était pas encore mort. On pouvait sauver Goliath. On pouvait venir prendre son corps pour aller en Philistin. Et ils avaient un certain magie qui peut faire que celui-même qui est mort va venir en vivre. Ils pouvaient sauver Goliath. Ils pouvaient faire opération pour enlever les cailloux pour qu'ils puissent avoir la vie encore. Mais qu'est-ce qu'on voit? Goliath est tombé, ils sont là, ils regardent. Parfois, les gens que tu sacrifies ton temps, tu sacrifies ta vie, ta joie, ta santé, tes sommeils. C'est-à-dire tu es là, tu sens que tu es fatigué, tu es sommeil, tu dois dormir. À cause de certaines personnes, tu dis que tu ne dors pas. Mais ce sont ces personnes-là qui te laissent dans le problème lorsque les tempêtes de la vie commencent à s'annoncer. Ils ont laissé Goliath comme ça. Jusqu'à David approche, il prend l'épée de Goliath, il la fait sortir de son emballage, il met sur le cou de Goliath. Et là, l'armée, ils ont commencé à fuir. Au lieu de s'arrêter pour défendre, au lieu de prendre le corps, parce que même si David a coupé la tête, vous pouvez forcer pour prendre la tête et le corps pour aller. Ça, c'est une chose. Écoutez, je ne veux pas que tu vois toujours problème associé à Goliath.
camarade. Mais ça, c'est pas mon message. Mais dans l'armée, il y a un camarade qu'on appelle comrade. Comrade, là, c'est ton camarade. Ça dit, quel que soit ce qui va se passer là, tu dois être là pour la personne. Et dans les armées là, on ne doit pas laisser un soldat au front. Même si on l'a lancé sur lui, et puis le soldat est tombé, même s'il est déjà mort, on ne doit pas laisser lui au front. Parce que dans l'armée, nous sommes les camarades, on doit protéger. Au Japon, au moment des guerres au Japon, j'avais un petit enfant qui avait porté son petit frère on l'a lancé sur lui, dont il est mort. Petit frère tout de 4 ans comme ça, petit bébé. Et le petit a pris son petit frère, il a mis son petit frère au dos. Il est en train de courir, donc il n'arrive pas à courir. Et puis il y a un généraux, un soldat qui lui a dit, ton frère est déjà mort. Dépose ton frère, là tu peux courir. Parce que déjà, toi tu n'as pas beaucoup de force. Ton frère aussi, il est mort, il est devenu loup. Et puis il est derrière toi, tu vas faire comment courir. Est-ce que tu sais ce que le petit il a dit à la soldat? Il dit, c'est mon frère, il n'est pas loup. C'est mon frère, il n'est pas loup. C'est mon frère, il n'est pas loup. C'est mon frère. Arrivé à un certain moment, est-ce que tu peux sacrifier ta vie pour quelqu'un? Et de là, tous les soldats là, ils commencent à chanter ce son-là au front. Ils commencent à maintenant élever le corps des soldats qui sont morts. Ils commencent à la botter au dos pour dire que c'est mon frère, il n'est pas loup. Et ça a devenu une histoire au Japon. C'est mon frère, il n'est pas loup. Donc à chaque moment, un soldat tombe. On le prend parce que c'est ton frère. Quand quelqu'un est ton frère, quelle que soit la situation, tu ne vas pas abandonner la personne. Quel que soit ce qui arrive, tu seras toujours présent pour la personne. Pourquoi? Il est ton frère, il n'est pas loup. Il dit, il est mon frère, il n'est pas loup. Le soldat l'a dit, laissez-lui, il est déjà mort. Lorsque tu le laisses, et puis effectivement, s'il avait déposé son frère, il pouvait courir fort. N'est-ce pas? Mais il dit non. Il est mon frère, il n'est pas loup. Et en ce moment, l'esprit de son frère vient accompagner lui son esprit. Et ce que tu dois comprendre dans cette affaire, comme il porte quelqu'un qui est déjà mort, ceux qui sont en train de tuer le voient qu'il est déjà mort. Parce qu'à son dos, il porte quelqu'un qui est mort. Donc quand tu les regardes, on ne voit pas quelqu'un qui vit. On voit quelqu'un qui est mort. Et on ne peut pas tuer quelqu'un qui est déjà mort. Je sais que tu n'as pas compris. Il a dit, lui il porte son frère qui est mort. Et donc quand on les regarde, on voit que lui il est déjà mort. On ne savait pas que il cache quelqu'un qui vit derrière. Le diable pense qu'il t'a déjà eu. Mais il ne sait pas qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser au fond de ton cœur, au fond de toi. Il y a un Dieu qui est en train de changer des choses. Il dit, il est mon frère, celui-là c'est mon camarade, c'est mon partenaire, c'est mon ami, c'est mon collègue. Lui là, je ne peux pas l'abandonner. Que Dieu te donne ce genre de frères, que Dieu te donne ce genre de partenaires, que Dieu te donne ce genre de femmes, que Dieu te donne ce genre de pasteurs, que Dieu te donne ce genre de collègues, que Dieu te donne ce genre de patrons, que Dieu te donne ce genre de présidents, que Dieu te donne ce genre de ministres, que Dieu te donne ce genre de maires, que Dieu te donne ce genre de policiers, que Dieu te donne ce genre de soldats, que Dieu te donne ce genre d'avocats, que Dieu te connaisse au nom de Jésus. Lorsque tu te sens que tu es bas, lorsque tu te sens que tu as zéro, c'est à qui tu peux appeler pour que tu peux arriver à héros. Je déclare que Dieu te donne quelqu'un qui va te conduire, quelqu'un qui sera là pour toi, quelqu'un où au moment tout le monde
dit que tu ne peux pas aller loin, lui, il peut venir attraper ta main pour dire à partir d'aujourd'hui, je vais aller loin, le plus loin de la vie avec toi. Que Dieu te connecte avec quelqu'un dans ton commune, dans ton pays. Quelqu'un qui va célébrer ton nom à ton absence. Bien aimé, c'est tellement important. C'est important d'avoir quelqu'un qui parle de toi à ton absence. Quelqu'un qui peut prier pour toi à ton absence. Quelqu'un qui peut te défendre. Qui peut être debout pour toi. Quelqu'un qui peut pleurer à ton place. Quelqu'un qui peut dire, ce dame-là, je le connais, je le maîtrise. Ce monsieur-là, je le maîtrise. C'est une bonne personne. Quel que soit ce qui va arriver, il ne peut pas voler. Alors si on dit il est un voleur, c'est faux. Il n'est pas comme ça. Que Dieu te donne quelqu'un qui peut dire, je connais cette fille-là. Quel que soit ce qu'il soit en train de dire sur elle, elle n'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui craint Dieu. Que Dieu te donne quelqu'un qui donnera témoignage. Que Dieu te donne cette puissance-là. Je déclare ce matin, sur la vie de quelqu'un qui me regarde et qui m'écoute, à ma qualité, en tant qu'un prophète, un apôtre, un évêque élevé par Dieu. Quel que soit ce que le Dieu m'a mis devant toi, je prie que Dieu va t'apporter un bon samaritain. Un bon samaritain, 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 un bon samaritain. Quelle que soit ta relation, ta situation, ce que tu traverses, les barrières, les limitations, que Dieu te apporte quelqu'un qui va envoyer stabilité, multiplication, grandeur, élévation, bénédiction dans ta vie. Tout esprit de humiliation qui fait que tu n'arrives pas à avancer, je prie, je déclare, je décline, je confesse, je proclame sur ta vie ce matin, à partir d'aujourd'hui, toi aussi, Dieu va élever quelqu'un. Toi aussi, il va t'apporter quelqu'un qui va te diriger, qui va te protéger, qui va te rendre grand. Au nom de... Il n'est pas lourd, c'est mon frère. Il n'est pas lourd, c'est mon frère. Et quand il lit l'histoire, il dit, je me pose question. Combien? Parce que vous savez, il y a des prières, même on prie, quand on dit notre Père au ciel. On prie à notre Père qui est au ciel. On prie le même Père. Mais parfois, il y a des comportements, quelqu'un te montre, tu demandes, est-ce que c'est le même Père on prie? Mais ce jeune homme-là dit, il n'est pas lourd, c'est mon frère. C'est faux, hein? C'est profond. Il n'est pas lourd. C'est-à-dire, il était tellement prêt à porter le fardeau de son frère. Il était tellement prêt pour son frère qu'il ne calcule pas lui-même sa vie. Et cette personne-là, il ne reste pas beaucoup dans le monde. Donc quand Dieu te donne un, accroche-toi bien. Dis à quelqu'un, il n'est pas lourd. Dis à quelqu'un, la situation n'est pas lourde. Parce qu'il maîtrise ça déjà. Dis à quelqu'un ça là, je gère. Alléluia. Vous savez, il faut que Dieu donne toi des personnes qui peuvent gérer. C'est-à-dire, des personnes, lorsque le problème vient là, tu l'appelles. Il dit, oh Bishop, il faut dormir. Ça là, il gère. Madame, dors, je gère. Calme-toi, je gère. Alléluia. Donc, quand Goliath est tombé, ils ont fui. Or, même si Goliath ne peut rien avoir, il y a une chose qu'il devait avoir. La Bible dit que un roi qui est mort, qui n'est pas bien enterré, un chien qui vit est important que lui. Et Goliath défend, Bishop, défend son pays au front. 40 ans. Et il est mort. On ne peut même pas avoir funérailles pour lui. Même un cheveu, on ne peut pas prendre pour aller aux Philistins. Terre de son ancêtre. Un terrain que je viens de défendre pendant 40 ans. À ma mort, je ne peux même pas aller là-bas. Mes cheveux même ne peuvent pas arriver.
soldats, les gens qui sacrifiaient sa vie pour protéger, ils ont laissé Goliath. Ils ont fui pour les laisser. Quelle humiliation! Que tu défends un pays pendant 40 ans et maintenant à ta mort, on coupe ta tête au front. On ne peut pas faire funérailles pour toi. On ne peut pas mettre t'enterrer. Oh, Goliath devait être enterré au centre des Philistins. Même si on l'enterre devant les palais ou soit le tombe des palais et des rois. Il mérite ça. Pour que chaque mois ou bien chaque année, ils vont aller déposer des fleurs dessus. Mais voici, ils l'ont laissé, ils ont fui. Je ne sais pas qui t'a laissé. Je ne sais pas qui a fui dans ta vie. Mais calme-toi, le Seigneur arrive. Alléluia. Et donc, j'ai aimé l'histoire de ces voleurs parce que ils ont mis certaines pratiques en place et ils étaient contents. Ces voleurs-là, j'ai vraiment aimé leur histoire. La Bible dit, il y a un homme qui est descendu de Jérusalem pour aller à Jéricho. Et la Bible dit, il a tombé dans la main des brigands. Moi là-bas, là, j'ai aimé les brigands là bien. Et je vais vous dire pourquoi. Le monsieur a descendu du Jérusalem pour aller où ça? À Jéricho. La vie, soit tu montes ou soit tu fais quoi? Tu descends. Soit tu deviens riche ou soit tu deviens pauvre. Soit tu vives la pauvreté ou soit tu vives la prospérité. Soit tu vis une vie méprisée ou soit tu vis une vie élevée. Soit tu vis une vie remplie de témoignages ou soit une vie remplie des injures. Soit tu vis une vie remplie de résultats ou soit une vie remplie d'échecs. La Bible dit, le monsieur a descendu de Jérusalem pour aller à Jéricho. Il a descendu de pays de la paix, de la gloire, de l'élévation, de grandeur, de protection, de pays de l'amour, pays de potentiel. Il a descendu de terre de la hospitalité, terre de la mort, terre de la paix, terre que l'amour se trouve là-bas, terre que quand on te voit, on voit de grandes choses. La Bible dit, il y a un monsieur qui a descendu de Jérusalem à Jéricho. Il a quitté les terres de promesses, terre de or, terre de diamants, terre de grandeur, terre d'élévation, terre de bénédiction, terre de miracles, terre de signes, terre de prodiges, terre d'élévation, terre de consécration et ordination, terre de formation, terre d'information, terre d'élévation, terre de stabilité, terre de conseiller, terre de la joie. Pour aller où? Il a descendu. Il y a des gens que Dieu a élevés, mais ils sont descendus. Il y a les gens que Dieu avait positionnés, mais ils sont descendus. Est-ce qu'on peut aggraver Dieu? Jérusalem, c'est la cité de Dieu, capitale d'Israël, la cité du roi David. Jérusalem, c'est une cité qui est fortifiée avec la présence de Dieu, avec la grâce de Dieu. Lorsque tu arrives à Jérusalem, tu commences à crier grâce, grâce, grâce et miséricorde. Mais la Bible dit, Bishop, le monsieur a descendu de Jérusalem pour aller à Jéricho. Il y a des gens qui sont à la place de bénédiction, mais qui préféraient de descendre à cause du plaisir de la vie. Il y a les gens que Dieu a positionnés, que cette année, ils vont se marier. Ils descendent de Jérusalem pour aller à Jéricho à cause des plaisirs. Il y en a qui sont tombés à cause de belles filles. Il y en a qui sont tombés à cause de sentiments, ce qu'ils ressentent. Il y en a qui sont tombés de 1 à 0 parce qu'il veut arriver vite. Il y a un grand différence entre
je suis en train de vivre ma vie et je suis en train de détruire ma vie. Soit tu te profites de la vie, ou soit la vie te profite de toi. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui rentrent dans la vie. Pas parce qu'il n'y a pas un Dieu qui peut les bénir, mais c'est parce qu'il y a certains groupes de personnes qui ne sont pas prêts à être bénis par Dieu. Et lorsqu'un homme n'est pas prêt pour Dieu, et Dieu les libère. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées. Acclame Dieu très fort. Bishop, est-ce que tu sais que les voleurs là, ils n'ont pas volé les gars? Ils n'ont pas volé les gars. Quand on dit que quelqu'un t'a volé, Jésus nous dit, le voleur là, il vient faire quoi? Pour tuer. Et puis faire quoi encore? Donc, ce qu'on sait, ce voleur là qui doit faire quoi? Qui doit venir. Oh, dans ces histoires là, c'est le monsieur là qui a tombé au milieu de quoi? Parce que je cherchais le verset pour lire. Écoute très bien. Il dit, un homme descendu de Jérusalem à Jéricho et il tomba. Les voleurs là, ils étaient toujours prêts. Ils étaient à leur position. Ils n'ont pas allé chercher le monsieur. C'est le monsieur qui est venu tomber dedans. Et donc parfois il y a des problèmes. Ce n'est pas le problème qui vient nous chercher. C'est nous-mêmes on va pour tomber dans le problème. Mais je déclare sur la vie de quelqu'un qui m'écoute ce matin, que Dieu éloigne de toi des problèmes. Tout problème qui va paralyser ta vie, tout problème qui va apporter la chute de ta vie, que Dieu éloigne ça de toi. Acclame Dieu très fort. Asseyez-vous. Il ne faut pas oublier, Jésus a dit à les disciples, reste ici à Jérusalem jusqu'à je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Mais ce monsieur-là quitte là-bas pour aller à Jéricho. Et il tombe dans la main des brigands. Moi, pourquoi il aimait ce brigand-là? Quand ils ont vu le monsieur, le voleur, il était focalisé. La Bible dit qu'il y a 3 personnes qui ont passé là-bas pendant quelque temps. Mais le voleur là, il connaît la personne et il cherchait. Ceux qui volent là, il y a vrai voleur et puis il y a voleur des maisons. Le vrai voleur là, et quand il vient là, il vole avec le temps précis, le temps calculé. Et petit, cette opération là, on doit terminer en 10 minutes. Un bon voleur, un voleur qui va aller voler quelqu'un, et puis il arrive, il y a shawarma, il veut prendre, ça c'est pas un voleur. Un voleur même qui va pour voler, et puis il a vu femme sexy, ça a violé, c'est pas un voleur. Un vrai voleur ne mélange pas le plaisir avec son travail. Donc on dit quelqu'un est venu voler, il a vu femme claire, il veut violer, c'est pas un voleur. Non, il te dit, ce n'est pas un voleur. Moi, ce qu'il aimait dans ces histoires, le volet là, il était stratégique. Le volet là connaissait. La Bible dit touche pas, mais ouin. Et donc, il y a 3 catégories de personnes qui sont passées là. Et il connaît à qui il peut vraiment avoir ce qu'il cherchait. Il était bien placé à l'heure. Dis à quelqu'un l'heure. Oui, la Bible dit quoi? Le monsieur, il allait tomber dans le volet. Le volet il était déjà placé. C'est lui qui allait tomber dedans. Il y a des gens qui sont en train de traverser au Yodi là. Le problème n'est pas venir te chercher. Toi-même là, tu es au courant que c'est toi-même qui as soulevé tes 2 pieds pour aller se jeter dedans. Luc 10, verset 30. Oui. Jésus reprit la parole. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît les lois, qui est un avocat, qui est venu demander à Jésus, qui est mon ami? Qui est proche de moi? Et Jésus, pour répondre, il donne une histoire. Et le problème est que il y a un problème entre les Juifs et les gens de Samarie. Et donc même quand Jésus a fini, et puis il a posé une question. Donc parmi ces 3 là, qui tu penses que c'est ton ami? Le monsieur l'a dit, c'est celui qui a fait un pont là.
Pourquoi? Il y a problème entre eux. Donc elle ne veut même pas citer le nom de quelqu'un qui vient de sa mère. Lis la Bible pour nous. Est-ce qu'on peut se lever? Jésus reprit la parole et dit, Homme descendait de Jérusalem à Jéricho. D'accord. Il tomba au milieu des brigands. Ce n'est pas les brigands là qui sont allés tomber sur lui. C'est lui qui tombe au milieu de eux. Continue. Qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allaient le laissant à demi-mort. Demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, Oui. ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite Oui. qui arriva aussi dans ce lieu, Oui. l'ayant vu, passa outre. D'accord. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha Oui. et banda ses plaies, Oui. en y versant de l'huile Et l'huile. et du vin. Du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une hôtellerie D'accord. et prit soin de lui. Oui. Au verset 35. D'accord. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte. D'accord. Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. À mon retour. Et jusqu'à présent, ce Samaritain n'est pas encore retourné. Et on attend son retour. Asseyez-vous. Acclame Dieu très fort. Alléluia. Ils aimaient les brigands. Ils étaient focalisés. Il y avait 3 catégories de personnes. Il y avait un sacrificateur et puis quoi encore? Un lévite. Un lévite et puis un samaritain. Un juif. Celui qu'ils ont volé là, c'était un juif. Mais est-ce que la Bible même a dit qu'ils l'ont volé? Dépouillé. Ils l'ont dépouillé. Puis Dépouillé, ça veut dire quoi? D'accord. La première chose qu'ils ont enlevé, c'est son vêtement. Vous savez, ton vêtement peut aussi représenter ton identité. Et voici pourquoi quand on voit un policier par son vêtement, on sait que c'est un policier. Quand on voit un soldat par son vêtement, on sait que c'est un soldat. Il y a certains habits, on donne simplement à les femmes qui allaient accoucher. Donc quand on voit ce genre d'habits-là, si quelqu'un qui ne va pas aller accoucher, les gens vont poser question. Est-ce que ça va bien dans sa tête? Parce que c'est un habit spécialement pour les femmes qui ont été 9 mois, n'est-ce pas? Ok, chaque institution, ils ont leurs symboles. Et lorsque tu vois les symboles, tu sais que telle personne vient de telle institution. Et la première chose, ils ont enlevé son habit. Ton habit, ton vêtement, c'est ce qui couvre ton corps. C'est quelque chose de privé, quelque chose de très important. C'est des choses qui sont attachées à ton identité. Voici pourquoi lorsqu'une jeune fille commence à habiller bizarre, on les met à côté, on dit lui là c'est comme un prostitué. Ça peut être qu'elle est vierge, mais l'habillement expose à l'intérêt de la personne. Yes. Donc vous qui dites que Dieu regarde dans le cœur et que mon habillement c'est rien, c'est faux. Dieu ne regarde plus dans le cœur. Au moment où Dieu a dit que je regarde le cœur, il a vu que les gens ont la trompé beaucoup. Les gens ont les fait des bêtises. Donc dans le livre de 1 Samuel 16, par là, quand le roi, le prophète allait pour moins David maintenant, et lui le prophète regardait l'apparence. Dieu dit, je regarde au cœur. Et depuis là, les gens ont dit que Dieu regarde le cœur, donc il peut faire ce que je veux. Mais lorsque Jésus est arrivé dans le livre des Jean, Jésus dit, ce n'est plus affaire de cœur. Mais si toi tu dis que tu adores et tu sais Dieu, alors c'est Dieu en vérité et en esprit. Et quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit ne peut pas habiller demi-nuit. Yes. Vérité. Parce qu'un esprit, on ne peut pas le voir. Donc quand on regarde toi, ça veut dire qu'il y a côté intimité, côté certaines parties de toi, on ne doit pas voir. Donc s'il y a certaines parties de toi, on voit, ça demande déjà
Dieu, quand on commence à dire, parfois, les gens disent non, non, c'est pas l'habillement. Pourtant, tu peux être vierge. Pourtant, ce qui même on a été de dire là, toi-même tu ne connais pas, mais habillement. Donc, ils ont enlevé son habillement. Lorsque le diable vient dans ta vie, ce qu'il enlève, c'est ton habillement. Il enlève ce qui te protège. Il enlève ce qui te rend contente. Ce qui te donne la joie, la paix, la stabilité. Ce qui te fait que toi, tu te sens à l'aise. Lorsque le diable visite, il enlève ça. Amen. S'il trouve que c'est ton mari qui donne la paix, il enlève. Ta femme qui donne la paix, il enlève. Si c'est ton travail qui te donne la paix, il enlève. Si c'est ton santé, il enlève. Il a enlevé son vêtement. Parce que quand il enlève ton vêtement, il t'expose maintenant à des différents problèmes. Et quand ils ont fini, ils l'ont frappé. Quand Satan te visite, il ne te laisse pas à l'aise. Au début, il commence à amuser avec toi. Après, il va te toucher, il va te frapper. Jusqu'à quand il va te laisser, tu deviens demi-mort. Satan ne donne pas cadeau pour rien. Satan ne visite pas quelqu'un et il laisse la personne complète. La seule personne qui est capable de te laisser complet et même changer ta vie, quel que soit ce que tu traverses, c'est Jésus. Amen. Et la Bible dit, lorsque les brigands ont fini avec le monsieur là, ils l'ont laissé demi-nuit et demi-mort. Demi-mort. Ils ont pris tout sur lui. Et dans ce cas, on voit un sacrificateur et un lavage qui vient de passer. Ils ont laissé la personne. Pourtant, c'est un juif. Donc, normalement, c'est le même peuple. Mais ils l'ont laissé lui là-bas. Pourquoi? Dans le livre de Nombres 19, la Bible parle de quelque chose. Que, en tant qu'un sacrificateur et puis un lavage, tu ne dois pas toucher quelqu'un qui est mort. Lorsque tu touches quelqu'un qui est mort, tu deviens sale. Donc, les deux personnes là ont passé, mais ils n'ont pas pu toucher. Ils n'ont pas pu aider. Je comprends. Mais moi, mon problème est que si tu ne peux pas aider, appelle quelqu'un qui peut aider pour venir. Il y a des gens, ils ne vont jamais t'aider et puis ils vont interdire des autres pour t'aider. Vérité. Bien aimé, si tu n'aimes pas l'affaire de quelqu'un, je comprends. Mais cette façon où tu veux recruter des autres personnes pour ne pas venir aimer mon affaire, ça c'est quel type de sorcellerie? Toi, par la loi, on comprend que tu ne peux pas la toucher parce que tu seras sali. Alors, appelle d'autres personnes pour venir la toucher pour aider. Alléluia. Ils ont passé. J'ai aussi vu que les brigands là, ils ont tout bien programmé. Ils ont vu qu'on ne peut pas aussi aller toucher les sacrificateurs et les lévites. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes dans la vie, on ne les touche pas. S'ils sont bons, ils ne sont pas bons, on ne les touche pas. Dis à quelqu'un, on ne les touche pas. Il y a des personnes, on ne touche pas dans la vie. Quel que soit leur arrogance, leurs erreurs, quel que soit leur mauvais comportement, ce n'est pas à notre place pour les toucher. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Et donc parfois, c'est pour cela que des chrétiens peuvent mettre ensemble. On va prier que Dieu n'est qu'à tuer quelqu'un. Au moment où tu pries que la personne meurt, la personne gagne force. Il y a des personnes là, Dieu ne permet pas n'importe qui pour toucher. Il touche eux à son temps. Et donc c'est mieux de prier que le temps de Dieu vienne vite. Pour que Dieu même peut toucher la personne. Sinon quand tu continues à prier là, la personne va avoir la force. On dit là, je suis en train de décoder des choses pour toi. Et donc par la loi, il ne peut pas toucher le gars. Par la loi. Il y a des lois dans ta famille qui disent que toi, tu ne dois pas être élevé. Et donc même si tu avais le désir d'être élevé, tu ne peux pas être élevé parce que la loi ne te permet pas ça. Même si tu avais le rêve d'aller loin, loi de ta famille dit autre chose.
Que Dieu t'aide. Et à la fin de mon message, on a vu quelque chose de différent. La Bible dit que quand le Samaritain est arrivé là-bas, il a pris le monsieur là qui était déjà mort, demi-mort, il l'a pris. Et quand il l'a pris, il a d'abord essayé de la traiter. Il a utilisé huile. Il a utilisé vin. Huile, c'est la présence, c'est le symbole du Saint-Esprit. Ok? Mais d'abord, il a utilisé le vin pour nettoyer le plaie. Pour ne pas que le plaie devienne beaucoup. Pour ne pas que ça rentre au fort. Donc, il utilise le vin pour laver. Désinfecter. Désinfecter. Pour ne pas infecter tout le corps. Yes. Alléluia. Amen. Et quand il a fini, il prend maintenant l'huile pour mettre dessus. Et puis après, il attache. Il a mis un banc dessus et puis il a soulevé pour aller quelque part pour dire que continue à la soigner jusqu'à ce qu'il revienne. Dans ce cas, le vin là-bas, c'est une typologie. Et c'est pas comme on dit typologie en français, mais quelque chose qui reflète à quelqu'un qui va être produit dans le futur. Et donc là-bas, le vin, c'est le sang de Jésus. Ok? La première chose qui peut nettoyer tes douleurs, qui peut nettoyer ton péché, qui peut te sanctifier, qui peut faire que ce que tu viens de communier, la acte que tu viens de poser, va pas détruire ta vie morale, ta vie spirituelle, va pas te condamner dans un problème terrible. C'est le sang de Jésus. Donc il prend le vin qui représente le sang de Jésus pour mettre dessus, pour ne pas que ça prenne tout son corps. Et le deuxième, il prend l'huile, qui est le symbole du Saint-Esprit, pour mettre dessus. L'objectif de l'huile là, c'est pour calmer le douleur. Donc quand tu te trouves dans une situation mauvaise, celui qui peut venir t'aider, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va te donner l'inspiration pour savoir ce qu'il faut faire. Donc tu vois que la vie est dure, mais il est là avec toi. C'est lui qui va te donner le confort. Jésus dit, il laissera quelqu'un à vous et lui va vous diriger, corriger, motiver, encourager, être avec vous. Donc l'huile, c'est pour calmer le douleur. Le banc il a mis, c'est la parole de Dieu. Les seules choses qui peuvent mettre défi à la loi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, en une autre dimension, c'est Jésus. Donc lorsque tu te trouves dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu se couvre sur toi, c'est impossible pour les lois des côtés maternels, côté paternel. C'est impossible pour les autels maléfiques pour se lever contre toi. Quand il n'y a pas la parole de Dieu dans ta vie, tu es libre et tu es livré à tous les mondes. Donc la bande, il a pris, c'est la parole de Dieu. Il finit, il allait lui déposer, où ça? Au dernier là, bon, je peux dire, c'est comme une église, une assemblée où nous sommes là. Et les hommes de Dieu doivent veiller sur toi, corriger toi, traiter toi bien, mettre toi en place. Vois que la sainteté, la pureté, vois que tu jettes la colère, tu jettes la maladie. Vois que tu peux briser les autels maléfiques. Et vois que tu seras en parfaite communion avec le Saint-Esprit. Jusqu'à que Jésus arrive. Quand il va venir là, tous nos criers on est en train de faire matin là, il va nous récompenser. Amen. Parce que jusqu'à présent, le bon Samaritain n'est pas encore retourné. Et le bon Samaritain, c'est Jésus.